Bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous parler de personal branding dans le cadre de Lead Her. Mais avant de parler de personal branding, il y a un mot-clé dans personal branding, c'est personal. Personal, c'est la personne. C'est qui nous sommes vraiment. Branding, c'est la façon dont on va créer la marque à partir de qui on est, une marque. Donc se montrer au monde. Se montrer au monde, ça veut dire se visibiliser. Alors avant que vous ayez simplement imaginé comment vous mettre en lumière, j'ai vraiment envie de vous poser 3 questions. La première, qui êtes-vous en tant que personne? La seconde, qu'est-ce que vous avez envie de montrer au monde de cette personne que vous êtes? Et la troisième, que voulez-vous apporter au monde? Alors si on reprend au début, le personal branding, on parle de la personne, qui êtes-vous vraiment? Quand je dis qui êtes-vous vraiment, ce n'est pas une question philosophique et morale, c'est une question pratique. Quelles sont vos expériences, vos meilleures compétences, vos meilleurs talents? Je fais une différence entre talent et compétence. Le talent, c'est quelque chose que l'on a au cœur de soi, qu'on n'a pas forcément encore eu le temps de développer et qui n'est donc pas encore devenu une compétence. Un exemple, à 40 ans, j'avais fait un parcours de 20 ans en marketing très important. J'avais de véritables compétences marketing. J'avais un vrai métier. J'avais une réputation solide dans ce métier. Mais j'avais un talent qui dormait et qui commençait à grouiller à l'intérieur de moi, qui s'appelait le talent artistique. Un jour, donc je peignais à mes heures perdues, comme je n'avais peur de rien, des grands formats. Et un jour, un chasseur de tête vient à la maison, il voit une de mes grandes toiles et il me dit « T'es vraiment doué, t'as du talent, mais t'as aucune technique, t'es à la rue. » Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette petite histoire? Que j'avais développé des compétences dans un domaine en m'appuyant sur de l'empathie, mes diplômes, tout ce qu'on veut, mais j'avais au fond de moi un truc qui dormait, qui m'appelait, puisque j'y passais du temps dès que j'avais un petit peu d'espace libre chez moi. Je m'étais fait offrir des belles toiles. À l'époque, je ne savais pas encore les tendre ou les préparer. Des peintures à l'huile. Ok, j'y allais. Mon talent artistique demandait à s'exprimer. Mais je n'avais pas appris. Et là, qu'est-ce qui transforme un talent en compétence? C'est le fait d'aller le vivre auprès des meilleurs pour le transformer en quelque chose que l'on maîtrise. Donc, dans le personal, dans votre personne, est-ce qu'il y a des talents particuliers qui dorment, qui sommeillent, qui aimeraient être réveillés, comme la belle au bois dormant avec un beau baiser de prince? Le prince, en l'occurrence, c'est votre conscience que vous avez quelque chose en vous qui vibre, qui vous attire magnétiquement. Moi, l'art m'a attiré magnétiquement depuis toujours, mais que je ne m'étais pas autorisée à vivre. Parce qu'on n'en vivait pas, parce que c'était pas un métier, parce que, pour plein de raisons. Puis quand on est diplômé, on a tendance à dire tout ça, c'est après, plus tard, en retraite. Bon. Donc, si je reviens à vous, votre talent, est-ce qu'il y a dans votre histoire, dans votre être, des choses qui dorment et que vous avez envie, 1, d'aller réveiller et 2, de développer? Pensez-y. Alors, à quoi on les reconnaît? On les reconnaît parce qu'il y a des tas de moments dans notre vie où, confrontés à des espaces où d'autres les ont vécus, les ont exprimés, on est attiré magnétiquement. On continue, on va plus loin. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de contribuer au monde, qui est généreux, qui a besoin de donner? On trouve ça très souvent dans le féminin, chez les femmes, mais pas que, messieurs, je sais bien. Mais moi, je suis spécialiste quand même de la puissance féminine, donc c'est un peu mon bébé. Donc, vos valeurs, qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui fait que quand on parle de vous, on dit, tiens, voilà, ça c'est une femme intègre, c'est une personne intègre, c'est une personne généreuse, c'est une personne qui aime transmettre, c'est une personne pédagogue, etc. Vos valeurs, c'est aussi ce qui vous tient debout. Ce qui fait que quand vous regardez dans la glace, vous dites, waouh,
c'est aussi ce qui fait que quand vous fermerez les yeux au dernier moment, vous pourrez vous dire, ouais, cette vie-là, j'étais à la hauteur du challenge. Donc, quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos compétences acquises? Votre métier? Quelle est votre particularité? Comment est-ce que vous regardez le monde? Moi, je regarde en couleur, plutôt du côté de la joie. Il y a des gens qui vont le prendre sous un autre angle. Donc, dans la notion de personal, il y a vraiment une bonne connaissance, une bonne reconnaissance de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on va mettre en lumière après. Donc, deuxième élément, on a dit, c'est la visibilité. Se rendre visible, ok, mais rendre visible quoi? Moi, j'ai mis du temps sur le net à assumer vraiment qui je suis. À parler de l'art, à parler de, pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent, de maman, qui a 92 ans, qui est une femme incroyable, qui est en train de peindre là un Van Gogh, je crois, aujourd'hui, ou un Gauguin, je ne sais quoi, à quelques mètres de moi dans l'atelier. J'ai mis du temps à oser faire mon coming out de qui je suis vraiment, donc de rendre visible, non pas quelque chose de marketé, mais quelque chose d'authentique. Qui je suis, je le montre au monde pour inspirer ceux que ça inspirera. Et ceux que ça n'inspire pas, c'est pas un souci. On est des millions de gens à inspirer, une de plus, une de moins, je suis ma trace. Donc, on est bien dans la visibilité authentique. Et là, on va avoir la notion d'autorisation qui peut intervenir. Est-ce que je m'autorise à me montrer? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on va vouloir m'abattre? Donc, il y a un petit peu de travail à faire sur le fait d'assumer sa visibilité. Et on arrive au troisième point, qui pour moi est essentiel en personal branding. On a donc dit qui je suis, ce que je montre, ce que je m'autorise à montrer et comment je dépasse mes peurs. Et le troisième point, c'est qu'est-ce que j'apporte au monde? On ne se montre pas pour se montrer. Moi, si je fais ça que pour montrer que j'ai un atelier avec des beaux livres et la peinture dedans, ça n'a aucun intérêt. Vous n'en avez rien à faire et c'est très juste. En revanche, si j'utilise mon univers pour vous inspirer, pour vous dire « Regardez, c'est possible », offrez-vous ce luxe d'aller voir qui vous êtes vraiment pour le montrer, pour le partager et pour inspirer, pour devenir une femme d'influence, une personne influenceuse. Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Ça va se déposer au cœur de vous dans vos valeurs, dans vos talents, qui sont devenus des compétences, et dans ce que vous montrez. Donc, à ce stade-là, dans votre notion de personal branding, il est essentiel de savoir à qui vous vous adressez et pourquoi, pour apporter quoi. Si je donne un exemple, moi, ce que j'aime, c'est apporter le goût d'être soi, l'autorisation à développer sa véritable puissance au service de quelque chose qui va ouvrir les esprits, les cœurs dans le monde. Donc, je suis devenue coach pour femmes d'affaires et d'influence. Femmes d'affaires, c'est quoi? Ce sont des femmes qui vont oser avoir un business, une activité rentable, en vivre avec une verticalité. On dit voilà, je vis largement mon métier et c'est mérité puisque je donne beaucoup de moi à des gens qui en ont besoin. Mais aussi la notion d'influence, c'est-à-dire je ne suis pas là pour rien, on ne m'a pas posé dans ce grand puzzle de l'univers pour rien, j'ai quelque chose à apporter. Et là, ça me rappelle la phrase de Coco Chanel. Vous voulez être remarquable, soyez différente. Remarquable, différente. Mais différente, c'est quoi? Ça me rappelle l'histoire de cette amie qui maintenant a 80 ans, qui quand elle était petite, son père était un grand médecin en Tunisie, son père lui disait « Tu seras qui plus tard ?» Et elle disait « Je serai quelqu'un. » Mais qui? Je ne sais pas. Donc la notion d'être quelqu'un, c'est important. Donc être remarquable, être différente, ça veut dire quoi? Être soi. Je suis unique, vous êtes unique avec votre histoire, toute la composition de votre vie, d'où vous venez, votre culture, ce que vous avez vécu, la façon dont vous l'avez vécu. Tout ce qui fait que vous êtes vous, fait que vous êtes unique. Donc plus vous maîtrisez votre unicité, et puis vous la savourez, et puis vous la vivez non pas avec ego, parce que ça n'a aucun intérêt, mais avec une conscience même l'humilité de se dire je peux être grande à condition d'être humble,
La visibilité, c'est pas égo, c'est pas « Oh, regardez, c'est moi !» On en voit parfois comme ça dans les selfies, aucun intérêt. En revanche, assumez votre vulnérabilité autant que votre puissance. Vous allez avoir une façon d'être perçu par le monde, et surtout par ceux qui vous sont destinés, c'est-à-dire ceux auxquels vous vous adressez pour les aider, comme une perle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors, j'espère que ce court article en vidéo vous parle. J'espère qu'il vous permet d'aller au cœur de qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes et de comprendre en quoi qui vous êtes va contribuer au monde pour le mettre en lumière. Le personal branding, c'est ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux chemin. Si vous avez envie d'aller plus loin, allez sur mon site edithlassia.com. Il y a toutes mes formes d'accompagnement qui sont présentées. Vous pouvez même répondre il y a un questionnaire qui est un mini audit de votre situation qui, par des questions très très précises, vous permet de savoir où vous en êtes et me permettra à moi de voir si et comment je peux vous aider. Vous pouvez même aller plus loin en allant sur le happy-life-lab.com qui est un autre site, qui est mon site, on va dire, de femme d'affaires. Celui où j'ai des programmes en ligne qui fonctionnent bien, qui sont des très très bons programmes, faits avec mon énergie, comme je suis là, et qui sont des programmes très transformants. Voilà. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, transmettez, partagez, et surtout, souvenez-vous, dans le personal branding, il y a avant tout la personne que vous êtes. Et ça, c'est votre cadeau unique, votre trésor. À bientôt.